Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec les accords Toltec au quotidien pour voir quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être qu'ils vous parleront davantage. Puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois d'août. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. D'accord, alors, ici on vous parle d'une personne, ou en tout cas de situations qui pourraient vous agacer. Et là on vous dit que par rapport à ça, eh bien, il va falloir relativiser. On vous dit que justement, si cette personne-là, elle vous agace, elle vous énerve, c'est peut-être pour une bonne raison. C'est peut-être pour vous pousser à soit à changer quelque chose, soit peut-être à remettre en question une situation. Bref, il y a bien quelque chose ici, il y a un message caché derrière, hein, voyez. Et donc quand on comprend que finalement certaines personnes sont envoyées pour effectivement pour nous quelque part nous piquer un peu, pour nous pousser peut-être dans nos retranchements, pour nous blesser parfois aussi, bah, c'est peut-être pour une raison particulière. Voilà, donc là il y a quelque chose que vous pouvez remettre en question, ou en tout cas une nouvelle façon de voir les choses durant ce mois d'août. Hein. Ok, on va chercher à en savoir plus avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Voilà, dépendance affective, voilà. Donc là j'ai l'impression que les Gémeaux vous vous demandez pourquoi parfois. Dans votre entourage, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi amical ou familial. Il y a une sorte d'impression d'être dépendant d'une personne qui au final vous agace ou qui au final vous insupporte parfois. Parce que cette personne, eh bien, soit elle est complètement différente de vous et du coup c'est compliqué de pouvoir vous entendre et de vous comprendre, mais quelque part il y a quand même cette notion de dépendance, d'être attaché à cette personne-là, soit c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre ici, quelque chose qui a besoin d'être compris. Donc là il y a un besoin de relâcher la pression, de relativiser et de vous dire que peut-être on est en train de vous montrer quelque chose. Oui. On vous parle de blocage et de mémoire karmique, hein. Donc c'est pas pour rien en fait. Hein. C'est vraiment là, on vous dit que si vous vivez une situation compliquée avec quelqu'un de votre entourage ici, où vous êtes peut-être dans la souffrance, dans la dépendance affective, c'est parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose. C'est quelque chose d'assez mémoire karmique, hein, ça remonte à très longtemps. Hein, c'est au-delà, hein, de ce que vous avez pu vivre dans cette incarnation-là. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de vous dire... Bon, ok, il m'arrive des situations comme ça m'insupporte, mais pourtant je suis toujours attirée par cette personne, je comprends pas pourquoi. Maintenant, il va falloir démêler le nœud, hein, quelque part. Et du coup, pour ce mois d'août, il y a quelque chose qui pourrait être mis en lumière par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Vous avez l'esprit de la chouette. Très joli. Vous voyez clairement maintenant. Ah bon, alors là ici, on vous dit que vous portez un autre regard sur cette relation. Durant ce mois d'août, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, ou en tout cas réfléchir différemment, ou discerner en tout cas quelque chose d'important que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. C'est en lien effectivement avec cette notion de dépendance, avec cette notion de souffrance peut-être pour certains d'entre vous, et vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez pouvoir peut-être effectivement prendre la situation dans un nouvel angle qui fait que vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel. Et vous avez exactement l'esprit du scarabée qui vous dit « la magie opère à travers vous ». Donc on vous dit qu'en fait, une fois que vous aurez réussi à changer votre angle de vue, à quelque part avoir une sorte de prise de conscience ici par rapport à cette relation, on vous dit que vous allez pouvoir transformer les choses. Vous allez pouvoir changer les choses
certainement de par votre comportement, de par votre attitude vis-à-vis de cette personne-là, et vous allez pouvoir vous sentir apaisé et détaché. Voilà. Hein, détaché en tout cas du lien de souffrance, pas forcément de la personne, mais au moins de cette notion de dépendance. Pardon. Ok. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal ici pour développer un petit peu. Alors, quelle est la situation quand vous rentrez dans ce mois d'août, les Gémeaux? Hop. Vous avez une posture contrôlante un petit peu quand même, hein, avec ce roi de Pentacle. Bon, ok. On a un roi de Pentacle. On a un 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de peur, hein, de situations stressantes, angoissantes, contrôlantes. D'accord? Et 10 de bâton. C'est quelque chose qui dure depuis un petit temps. Alors, ce roi de Pentacle peut vous représenter vous, donc dans la notion de vouloir contrôler quelque chose, une relation, en tout cas chercher à quelque part à vouloir vous sécuriser ou à vouloir sécuriser votre entourage ou votre relation. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas vous cherchez une posture rassurante, mais quelque part vous êtes motivé par des peurs. C'est-à-dire que la peur peut-être de vous retrouver seul, la peur de, je sais pas, il y a quelque chose qui peut vous angoisser ici, qui fait que vous êtes toujours attaché à ce besoin d'être rassuré, à ce besoin d'être toujours attaché à l'autre d'une certaine façon. Mais on voit que ça génère une souffrance, on voit que ça génère ici quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué qui vous empêche d'avancer ou d'être épanoui dans la vie, d'être totalement épanoui. Et là, par rapport à ça, j'ai l'impression que vous allez pouvoir justement changer votre regard, y voir plus clair, comprendre pourquoi est-ce que vous nourrissez une espèce d'énergie comme ça qui ne vous épanouit pas, et pourquoi vous êtes dans la dépendance affective. Parce qu'il y a un besoin de sécurité qui est très fort chez vous. Sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité affective. Hein. Donc c'est tout, en général, tout est lié. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir quels sont les conseils ici à suivre pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. La tour, boum. Ok. Alors, la 6 de coupe peut parler de votre enfance, ou de vos enfants si vous en avez, ou de vos souvenirs. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel là, qui remonte à la surface, hein, parce que la tour, c'est un événement imprévu, c'est un bouleversement qui arrive et qui fait qu'il y a quelque chose qui vous renvoie à votre enfance ou qui vous renvoie à votre passé émotionnel. Pour moi, ça peut être une prise de conscience aussi. Oui, c'est quelque chose qui remonte à longtemps. La 7 de Pentacle parle de notion de temps, notion de patience, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé peut-être sur vos émotions par le passé, mais là, bim, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience. Pour moi, vous avez un... comment on appelle ça, une vision qui d'un seul coup change. Voilà, une prise de conscience, il n'y a pas d'autre mot. La tour, et ça bouleverse finalement votre état d'être, parce que ça va pouvoir vraiment vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous nourrissez. Peut-être que cette dépendance affective, vous ne l'avez pas identifiée clairement. Là, il y a quelque chose qui va être très clair pour vous et qui va vous permettre effectivement de changer la situation. Ok, pour retrouver plus de légèreté. Hein. Allez, quels sont les défis à relever par rapport à ça pour vous? Quels sont les défis à relever? Eh bien, il va falloir sortir de cette énergie de la 5 de coupe, de l'attente, de la déception, de la désillusion. Oui, sortir de cette notion de blocage. Ok. Et retenue. Bon, ben voilà. Hein. Vous voyez, les énergies de blocage, elles sont toutes là. La 5 de coupe, c'est l'état d'esprit négatif. C'est l'état d'esprit de « je n'y arriverai pas », j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'être déçue, je suis bloquée, enfin bref, c'est compliqué, c'est l'apitoiement sur son sort un peu aussi, mais c'est la désillusion, c'est vraiment la notion d'échec aussi quelque part, un sentiment d'échec. Ici, avec le pendu, on est sur quelque chose qui vous bloque. Et ce qui vous bloque, c'est cet état d'esprit-là. Et là, on a aussi cette notion de retenue. La 4 de Pentacle, c'est... J'ai peur de perdre ce qui me reste, donc je m'accroche à quelque chose et je ne le montre pas, je ne le dis pas, je cache, je bloque les énergies parce que j'ai peur, tout simplement. Donc le gros défi à relever, c'est de réussir à sortir de ce blocage-là par rapport à votre état d'esprit.
Il va falloir peut-être, à mon avis, la tour pour moi c'est un événement, c'est quelque chose qui fait que ça bouleverse, ça secoue, soit une prise de conscience, soit un événement qui vous fait prendre conscience de quelque chose en lien avec votre passé et qui remonte à la surface et qui est là pour une bonne raison. Elle est là justement pour vous montrer que vous nourrissez une relation peut-être toxique ou peut-être tout simplement que vous avez tendance à être dans la dépendance et là vous allez pouvoir en sortir. Pas forcément de la relation, je précise, mais surtout de la dépendance. Hein, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre façon de voir les choses. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer. Ok, 10 de denier. La 10 de denier parle de réussite, de réussir à avoir sécurisé quelque chose. Encore une fois, on parle de sécurité, j'ai vraiment cette notion-là. Ça peut avoir un lien aussi avec la famille. Il y a quelque chose de rassurant ici, où vous vous sentez entouré, sécurisé, ou peut-être sur le plan matériel aussi. La 2 de coupe, très bien, parfait. Vous savez que vous pouvez compter sur l'autre. Si vous réussissez à sortir de votre blocage, de votre réserve, de cette peur-là, vous allez réussir, si vous voulez, à vous ouvrir à l'autre et à pouvoir vraiment faire confiance et être sur la même longueur d'onde. La 2 de coupe, c'est vraiment, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on est vraiment connectés l'un à l'autre et du coup, ça vous rassure, ça vous sécurise. Donc, il y a quelque chose d'important par rapport à une peur ou un stress que vous avez parce que vous avez du mal soit à faire confiance à l'autre, mais surtout à vous au final, hein, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en la vie pour pouvoir retrouver une espèce d'harmonie et de sécurité sur le plan émotionnel. Ouais, ah bah ouais, 10 de coupe, parfait. La 10 de coupe, c'est les super moments partagés. Voilà, on est sur la même longueur d'onde, peut-être par rapport à ce que l'on veut, à ce que l'on a construit et ce que l'on veut construire, et en même temps ce que l'on veut partager ensemble, des émotions, des bonheurs. Donc pour moi, vous allez réussir à vous détacher de cette peur, de cette dépendance, de cette souffrance-là, parce que vous allez y voir plus clair, vous allez changer votre état d'esprit pour vraiment réussir à retrouver une harmonie, un équilibre, quelque chose d'épanouissant. Super. Allez les Gémeaux, on va regarder ici un message de l'oracle Messager de l'amour. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'août. Miroir, complétude et ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Et voilà. D'où la notion de dépendance. C'est parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire sans l'autre. Et là, c'est le double, c'est la tentation du double, comme on vous dit ici. Et on vous invite à reprendre votre pouvoir personnel, à reprendre aussi quelque part votre indépendance intérieure, enfin, voyez, et de pouvoir retrouver un équilibre dans la notion du couple et ne plus être toujours dans la dépendance, d'être dépendant de l'autre. Parce que ça nourrit une souffrance, ça nourrit encore plus de peur, ça nourrit encore plus d'inquiétude en ce qui vous concerne. Donc attention. La complétude, c'est se sentir entier et entière sans l'autre. C'est se sentir bien sans l'autre aussi. L'autre, il a besoin d'avoir sa vie et sa liberté aussi, et vous aussi. Et de pouvoir partager les bons moments ensemble. Voilà. Donc là, il y a un besoin de retrouver un équilibre à ce niveau-là, et vous allez vraiment réussir à y voir plus clair et à pouvoir justement changer les choses. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.